Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Si le futur président des États-Unis, Donald Trump, âgé de 78 ans, devait être remplacé du jour au lendemain, cette tâche reviendrait à son vice-président, J.D. Vance. Jeune et ambitieux, le sénateur Vance avait déjà une certaine notoriété avant d'être choisi comme colistier par Donald Trump. Il est l'auteur d'une autobiographie qui raconte sa jeunesse difficile dans l'Amérique rurale des Appalaches, adaptée en film par Netflix. Autrefois critique de Donald Trump, ce vétéran de la guerre en Irak est devenu l'un de ses plus fervents défenseurs, mais surtout l'apôtre d'une droite très conservatrice et chrétienne, dite des nationaux conservateurs. Un courant qui rêve de remodeler la société américaine et les relations internationales autour de valeurs conservatrices et religieuses. Alors, pour ce Sur le fil, je vous propose un portrait de cet homme étonnant, avec Frankie Taggart, journaliste de l'AFP à Washington, et Maya Candel, historienne spécialiste des États-Unis et chercheuse associée à l'Université Sorbonne Nouvelle de Paris. Sur le fil. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir permis de vous accompagner dans cette incroyable aventure. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée. Je pense que nous venons d'assister au plus grand retour politique de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et sous la direction du président Trump, nous ne cesserons jamais de nous battre pour vous, pour vos rêves, pour l'avenir de vos enfants. C'était le soir de la victoire de Donald Trump, en Floride. Il y a encore un an, personne n'imaginait cet outsider à la vice-présidence des États-Unis. En quelques mois seulement, ce natif de l'Ohio, un état de la Rust Belt, une région synonyme de désindustrialisation, est aussi devenu le nouveau visage de la droite américaine. Frankie Taggart nous raconte son parcours. La chose la plus importante à dire sur le parcours de J.D. Vance, c'est qu'il a grandi dans la pauvreté. Il y avait de la violence à la maison. Cela lui a donné une vision et un attachement à la famille traditionnelle qu'il n'a jamais eu lui-même. Bon, ça c'est le côté personnel, mais il y a aussi son environnement. Dans son livre, il parle de sa ville natale, de l'Ohio, comme d'une sorte de cas pratique pour les politiques commerciales mondialistes et de la façon dont il a vécu l'impact économique de la mondialisation dans cette ville qui a été en plus lourdement frappée par la crise des opioïdes. Elle était ravagée par la pauvreté, la dépendance à l'aide sociale, l'addiction au fentanyl, et toute cette sorte de délitement social dont il parle beaucoup maintenant. Mais J.D. Vance, lui, parvient à surmonter les difficultés liées à son milieu social. Il s'engage à 19 ans dans l'armée américaine et devient journaliste militaire dans le corps des Marines, avec lequel il participe aux opérations américaines en Irak en 2005. Après 4 ans dans l'armée, il obtient une bourse grâce à laquelle il fait des études de droit au sein de la prestigieuse université de Yale. C'est là qu'il écrit ses mémoires, Hillbilly Elegy. L'ouvrage rencontre un grand succès, devient un best-seller et est même adapté à l'écran par le réalisateur Ron Howard pour Netflix. You got a right to your own life. Don't make us your excuse, JD. I know I could have done better. But you got to decide. You want to be somebody or not. C'est ce succès initial qui a permis à Vance d'être introduit auprès des élites culturelles. C'est comme ça qu'il a rencontré ces fameuses élites institutionnelles contre lesquelles il s'insurge souvent aujourd'hui. Mais c'est aussi ce qui lui permet d'être repéré par l'entourage de Donald Trump. Ce sont ses fils, Don Jr. et Eric, qui ont vraiment pris fait et cause pour lui et ont dit « Ce type, J.D. Vance, il incarne Make America Great Again. C'est l'homme qu'il nous faut. » Et ils ont persuadé Trump de le choisir. J.D. Vance s'était pourtant dans un premier temps opposé violemment au trumpisme dans le parti républicain, lui reprochant son immoralité et de feindre son soutien aux classes populaires. Pendant la première campagne présidentielle de Trump, il était allé jusqu'à le comparer en privé à Adolf Hitler. Mais Vance s'est peu à peu rapproché des positions de Donald Trump, jusqu'à se rallier totalement à lui et à lui présenter des excuses pour ses commentaires passés. Et c'est notamment grâce à son soutien qu'il sera élu sénateur de l'Ohio en 2022. Car au fil des années, Vance est devenu l'un des champions d'une nouvelle droite américaine, les nationaux conservateurs, ou NatCons. Maya Candel explique. Le national-conservatisme, donc ce mouvement des nationaux conservateurs, se définit au départ comme un mouvement effectivement illibéral ou antilibéral. Et il faut commencer d'abord par ce fait que liberal aux États-Unis, au départ, ça veut dire de gauche.
et ce qui va ensuite être défini par la posture anti-woke ou anti-wokisme. Ça, c'est quelque chose qui anime les conservateurs et la droite américaine depuis le droit à l'avortement. Ça a été renforcé évidemment avec le droit au mariage homosexuel. C'est en fait une nébuleuse de personnalités aux idées conservatrices, voire ultra-conservatrices, qui s'est agglomérée autour de Donald Trump, avec un objectif, prolonger le mouvement MAGA pour Make America Great Again, après la fin de la présidence Trump. Donc le premier point, qui est aussi le cœur de sa promesse, c'est la fermeture à l'immigration. Jusque-là, le Parti républicain, qui était vraiment très associé avec la Chambre de commerce, les grandes entreprises, etc., était donc favorable à l'immigration. Et le deuxième point qui est lié, évidemment, c'est que Trump propose en fait la fin du libre-échange avec sa promesse de mettre des tarifs douaniers partout et de déclencher des guerres commerciales. L'arrivée de Donald Trump et de J.D. Vance au pouvoir doit aussi, pour cette droite, être le point de départ d'une renaissance de la société américaine autour de valeurs conservatrices teintées de morale chrétienne. Une vision à laquelle J.D. Vance adhère pleinement. Il s'est converti au catholicisme en 2019 et dénonce souvent la crise civilisationnelle qui touche selon lui les États-Unis. Cette tendance apocalyptique, c'est quelque chose qui est très lié aussi aux évangéliques aux États-Unis. Et donc là, on retrouve aussi un aspect très important du mouvement national conservateur, de la nouvelle droite et de J.D. Vance, qui est l'importance de la religion, y compris dans la sphère publique. Et parmi les premiers principes, il y a cette idée de remettre la religion, chrétienne évidemment, au cœur de la vie politique, sociale, de l'éducation aux États-Unis. Et il ne s'agit pas que de stratégie électorale, mais bien d'un projet de long terme. Je crois, et je le crois sincèrement, que les 30 prochaines années dans ce pays vont être très intéressantes, très prospères et très bonnes pour la vertu chrétienne et les valeurs qui nous sont chères. Les Natcons ne sont pas seuls. Ils doivent beaucoup, par exemple, à l'idée de démocratie illibérale qu'a théorisé le chef d'État hongrois, Viktor Orban. Les liens entre la nouvelle droite américaine et les conservateurs européens ne sont pas nouveaux, mais on les voit gagner en puissance et en importance, alors que le modèle et surtout le style Trump s'exportent chez les conservateurs en quête de pouvoir dans le monde entier. Il y a vraiment cette idée, en fait, dès l'origine, qu'il y a des points communs entre la redéfinition de la droite aux États-Unis avec Trump et ce qui se passe ailleurs dans l'espace occidental. Il y a une vraie obsession de l'Occident chez eux. Et donc, on a des Européens, on a des Hongrois, des Polonais, mais aussi tout simplement des gens dans l'assistance qui ont voyagé en Europe, qui ont rencontré des proches de Marion Maréchal en France ou des Fratelli d'Italia de Meloni en Italie. Par exemple, il y a eu plusieurs conférences du mouvement Natcon en Europe. On a eu des conférences à Rome, mais aussi à Bruxelles et à Londres. Ils partagent des éléments de langage, ils partagent des expériences et leur but à tous, qui est clairement affirmé à chaque conférence, c'est bien sûr de gagner les élections et d'arriver au pouvoir. Pour le reste, un mot d'ordre. America First. L'Amérique d'abord. Écoutez J.D. Vance prendre la parole lors d'une conférence du Quincy Institute, un cercle de réflexion conservateur, quelques semaines avant son élection. L'un des principaux reproches que je fais à propos de la guerre en Ukraine, c'est que nous payons les Européens à ne rien faire. Les Européens ne portent pas leur juste part du fardeau. Si nos amis allemands estiment que Poutine doit être vaincu à tout prix, alors arrêtez de désindustrialiser votre propre pays au nom d'une ridicule politique d'énergie verte. Mais ce n'est pas une alliance. Ces gens ne sont pas des alliés. Ce sont des États clients des États-Unis d'Amérique qui ne font que ce qu'on leur dit de faire. Vous vous en souvenez, J.D. Vance est passé par l'Irak. Comme beaucoup de vétérans, il est revenu avec la certitude d'avoir participé à une guerre stupide qui a conduit à gâcher inutilement des vies américaines. Il s'oppose donc par principe à toute intervention militaire des États-Unis dans un pays étranger. Mais avec une exception notable. Pour Vance, la défense de la chrétienté doit aussi, selon lui, imprégner la politique étrangère. En tant que vice-président, Vance n'est en principe pas responsable de la politique étrangère et ne jouera que le rôle que Trump veut bien lui laisser. Reste qu'en cas de décès, il lui reviendrait d'exercer le pouvoir. Et qu'au-delà des 4 ans de mandat à venir, J.D. Vance incarne pour beaucoup l'avenir du Trumpisme. Vance va-t-il durer? Qui sait? Personne ne peut le prévoir. Trump n'est pas le genre de personne dont on peut prédire le comportement à 6 ou 12 mois. Vance est intelligent, il devient de plus en plus populaire et pourrait devenir la nouvelle coqueluche de la droite. En revanche, Trump aime peut-être que son administration soit populaire, mais il n'aime pas la concurrence en matière de popularité. S'il peut rester dans les petits papiers de Donald Trump, être efficace, mais pas trop populaire, être l'assistant de Donald Trump, pas son concurrent.
S'il peut faire tout ça, peut-être qu'il réussira à durer et peut-être qu'il emmènera le mouvement Make America Great Again vers un avenir après Trump. Mais cela reste à voir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Pierre Moutot. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.